Bonjour la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien, bien sûr, pour cette gazette du Mercato de ce jeudi 7 août. Il y a beaucoup de choses. On va parler de Ordonez, on va parler de Zegrova, on va parler de plein de sujets, les amis. On va parler de l'arrivée de Wea, on va parler aussi de pas mal de sujets. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que sinon ça va lever le charme, mais voilà, restez connectés jusqu'à la fin parce que c'est très important. Il y a des grosses informations. L'OM, est-ce que l'OM est en train de faire une erreur avec un éventuel départ de Raw? Voilà, on va en discuter. Alors, excusez-moi pour la voix, les gars, parce que j'ai la crève. Alors, j'ai le nez qui coule, j'ai la voix qui part un peu en biberine. Donc, voilà, les amis. Donc, excusez-moi de la qualité du son aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit moment compliqué pour moi. J'espère que ça va vite passer, la gorge qui pique et compagnie. Voilà, ça va passer, ça va passer. C'est un petit moment, c'est 2-3 jours à passer, mais ça va le faire. Voilà, en tous les cas, les amis, avant de commencer cette gazette, comme d'habitude, je vous remercie à tous pour votre fidélité par rapport à la gazette d'hier. Vous avez été beaucoup, vous avez beaucoup liké, vous avez beaucoup partagé et vous avez été aussi beaucoup à vous abonner. Donc à la page à la chaîne YouTube du canal Olympien, pardon. On est quasiment à 15 200 abonnés. Donc je compte sur vous les gars, allez, pour dépasser les 15 200 abonnés aujourd'hui. Donc pourquoi pas. Allez, c'est parti, on attaque cette gazette avec pas mal d'informations à donner. Est-ce qu'on va vers une coup d'arrêt du mercato de l'OM? On va en parler tout de suite. En tous les cas, lui, ce n'est pas un coup d'arrêt, les amis. Ça y est, il est joueur de l'Olympique de Marseille. C'est Timothy Weah. Voilà, donc hier, il a été officialisé. Il a signé son contrat avec l'Olympique de Marseille. C'est officiel. Il portera le numéro 22. Voilà, on espère que ce numéro va lui porter chance. Hein. Voilà, donc bienvenue à Timothy Weah. Voilà, hein, donc il sera présenté aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, à 18h, conférence de presse sur la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille. Donc vous pourrez en savoir un petit peu plus sur le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. En tous les cas, lui, il s'est exprimé sur sa page Instagram et franchement, il a mis un message assez sympa, émouvant pour les supporters, aux incroyables supporters de l'OM du fond du cœur. Merci, l'accueil que vous m'avez réservé a été incroyable, chaleureux, passionné et plein d'amour. J'en suis profondément touché. Pour être honnête, je ne pense pas encore mériter tout cela. Je n'ai pas encore gagné votre respect sur le terrain, pas encore. Mais je vous promets une chose, c'est que je vais me battre pour ce club de toutes mes forces. Je vais me battre pour ce maillot, pour cette ville et pour chacun d'entre vous qui croit en moi. Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers Longoria, envers Benassia et le coach de Zerbi pour la confiance qu'ils m'ont accordée et pour m'avoir donné l'opportunité de rejoindre cette magnifique équipe. Merci de croire en moi, de m'accueillir dans cette nouvelle famille. J'ai hâte de donner le meilleur de moi-même pour honorer cette confiance et partager de grands moments avec vous et nos supporters. Allez, allons au combat ensemble. Allez, l'OM. Voilà, ça c'est un beau message. Moi, j'ai envie de dire bravo à Timothy Weah, même si je fais partie de ceux qui avaient un petit peu des réserves sur son arrivée par rapport à son niveau. Mais voilà, maintenant, il a les couleurs de l'OM. Il fait partie de la famille. Eh bien, les gars, on va le supporter. On va le mettre à fond dans les meilleures conditions possibles pour qu'il réussisse avec les couleurs bleues et blanches de notre Olympique de Marseille. Alors voilà, on connaît maintenant les vrais chiffres par rapport à cette arrivée justement de Timothy Weah. Voilà, on sait que c'est un prépayant de 1 million d'euros, une option d'achat de 14,4 millions d'euros payable sur 4 saisons. Voilà, l'OM pourra étaler sur 4 saisons le paiement et un bonus atteignable à 4,5 millions d'euros. Voilà, si on fait un petit peu le cumul de tout ça, on est quasi à 20 000, hein, on est à 19 000,5, je crois, 19,5 millions, pardon. Voilà, on sait que la Juve au départ en voulait 20 millions. Voilà, donc le deal a été trouvé enfin avec la Juve et nous accueillons bien sûr avec fierté, honneur notre nouveau joueur, Timothy Weah. Allez, on poursuit les amis. Donc cette Gazette Mercato avec une nouvelle piste qui est apparue hier, c'est que l'OM a priori étudierait la possibilité de recruter Amin Adli au poste dédié. Voilà, le joueur ne serait pas contre un nouveau projet selon l'équipe. Voilà, hein, on voit que l'OM multiplie les pistes. Hein, mais bon, après, moi, j'ai un peu des réserves hein,
sur ce joueur. Alors, c'est un bon joueur, attention, hein, c'est un joueur qui a 25 ans, voilà, il est jeune, 1m80, il a un contrat jusqu'en juin 2028 avec son équipe du Bayer Leverkusen. C'est un joueur qui est estimé autour de 18 millions d'euros. Alors, il peut jouer ailier gauche, c'est son poste prédominant, on va dire. Il peut jouer devant et il peut jouer aussi à l'aile droite. Voilà, donc, mais par contre, voilà, on voit que son poste de prédilection, c'est l'ailier gauche. Et l'ailier gauche, on a Igor Pachao et nous avons Jonathan Rowe. Hein, donc, on va parler un petit peu plus tard de Jonathan Rowe, comparé à ce joueur qui pourrait éventuellement venir remplacer notre ami Jonathan Rowe. Alors, c'est un joueur, on peut pas dire qu'il ait fait une saison, la saison dernière, une saison transcendante. Hein. Il a joué 30 matchs de Bundesliga, 2 buts, une passe D. J'appelle pas ça, moi, des statistiques incroyables. En UEFA Champions League, il a fait 5 matchs, il a pas mis un but. Voilà, et après, dans les coupes, voilà, ça n'a pas été non plus exceptionnel. Voilà, j'ai quand même des grosses réserves sur ce joueur. Alors, j'espère que ce joueur sert juste à éventuellement faire monter les enchères sur certaines choses. Mais bon, franchement, je suis pas convaincu. Alors, je voudrais avoir votre avis dans la Gazette, dans le commentaire de la Gazette, les amis. Et après, en termes de blessure, pardon, il n'est pas non plus costaud, le gamin. Hein. Je veux dire, il a eu quand même 138 jours d'absence lors de la saison 2021-2022 pour une déchirure du tendon. Après, il a fait une fracture de la clavicule. Chaque saison, il nous sort une blessure. Hein. Et l'année dernière, c'est fracture du péroné. C'est 3 mois d'absence. C'est pas non plus peine gagnée pour un garçon de 25 ans qui, à mon avis, connaît déjà pas mal de blessures. Voilà, moi je suis quand même un petit peu moyen sur cette piste. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis. J'attends vos commentaires. Alors, le dossier Zegrova. Au sujet des Don Zegrova, les amis, les discussions entre l'OM et Lille n'existeraient pas encore. En fait, elles seraient juste à un état embryonnaire, hein, c'est-à-dire vraiment au début, il y aurait eu peut-être quelques approches. On sait que le joueur, lui, veut rejoindre l'OM. Je pense qu'il, lui, a discuté aussi avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, en tous les cas, pour ce qui concerne Eden Zegrova, Marseille attend de pouvoir surtout régler le problème d'un joueur extra-communautaire pour avancer plus concrètement dans le dossier. Les discussions avec le LOSC n'existent pas encore, elles sont à un état embryonnaire. Donc voilà, on voit que le principal souci de l'OM par rapport au dossier Zegrova, c'est le fait des nombres de places limitées en joueurs extra-communautaires. Malgré tout, l'OM est quand même intéressé par le joueur, mais voilà, ça risque d'être peut-être un problème qui pourrait faire échouer éventuellement une arrivée de Zegrova du côté de l'OM. Le Panathinaïkos, les amis, donc veut conserver Azzedine Ounahi. Et on sait que Ounahi ne serait pas contre retourner au Pana. Le Pana avait été a priori satisfait, mais pour l'instant, il y a des offres qui ne conviennent pas à l'OM par rapport au Panathinaïkos pour éventuellement déclarer une arrivée officielle du joueur de l'OM du côté du Pana. Mais ce que l'on sait, c'est que prochainement, le club devrait formuler une offre à l'OM pour éventuellement s'attacher les services d'Azzedine Ounahi. Allez, on poursuit les gars avec, on en parlait hier bien sûr, ça y est, c'est fait. Notre ami Simon va partir gratuitement du côté de Montpellier. Un bonus sera actif en cas de montée de Montpellier en Ligue 1 et l'OM garde une option prioritaire de rachat sur le joueur selon Sébastien Nonda. On va souhaiter bonne chance à notre petit jeune Simon pour sa carrière en Ligue 2 du côté de Montpellier. Alors le dossier, les amis, le dossier Ordonez serait a priori en stand-by. L'OM en stand-by ce mercredi pour Joël Ordonez. Donc c'est le journaliste Sacha Tavolieri, qui a sorti l'information. Les Phocéens ont finalement fourni une proposition financière qui offre trop peu de garanties aux yeux des dirigeants du club de Bruges. Les Bleu et Swart ont aussi désactivé des pistes défensives ces dernières heures, affirmant qu'Ordonez devrait rester. Voilà. Donc, à mon avis, c'est du bluff. À mon avis, ils vont pas aller à l'encontre d'un joueur qui veut partir
et qui veut surtout venir du côté de l'Olympique de Marseille, là, les amis, on est rentré, comme on dit, dans une partie de poker menteur. Voilà, on sait que l'OM avait fait une offre autour de 30 millions, qui avait été refusée. On sait aussi que le club de Bruges voudrait autour de 37,5 millions d'euros. Donc voilà, il y aurait des discussions donc qui se porteraient donc au sujet bien sûr de l'indemnité de transfert, mais selon la journaliste, une journaliste alors j'ai plus son prénom là, voilà, Johanna Calderon, il y aurait aussi donc un problème sur a priori sur l'intéressement de 25% sur une future vente. Voilà, en fait, ils sont en train de calculer le pourcentage à la revente et le club belge voudrait un intéressement de 25% sur une éventuelle revente de Ordonez de la part de l'Olympique de Marseille. Et voilà, ça chipote un petit peu sur ça aussi. Voilà, 2 points techniques bloquent les modalités de paiement aussi, les modalités de paiement et les pourcentages. Alors, est-ce que l'OM veut peut-être étaler le paiement du joueur sur 4 saisons, sur 3 saisons? Est-ce que les Belges ne veulent pas de l'argent peut-être plus rapidement, en 2 fois? Voilà, c'est sur le mode de paiement et surtout aussi sur le pourcentage à la revente. Voilà, moi je dis pas que le dossier est fichu, mais voilà, le dossier, lui, il est en discussion un peu sur des points. Alors, c'est sûr que du côté des Belges, eh bien, on dit, ben voilà, le joueur, donc du coup, il va pas partir. Nous, on s'intéresse plus parce qu'ils avaient un petit peu mis en alerte certains défenseurs au cas où Ordonez partait. Et là, ils ont dit à l'OM, non, non, c'est bon, on laisse tomber les autres pistes. Ordonez va rester. Voilà. On est sur une partie de poker menteur, les amis. Il faut pas s'affoler. Moi, ce qui me dit c'est que le joueur, lui, veut venir à l'OM, donc ça va pas partir. Ça risquerait même peut-être de partir sur un clash. Mais voilà, on va rester serein. On sait que sur les prochaines discussions, voilà, on va essayer de régler les quelques pourcentages pour la revente. Voilà, ce qu'il faudrait pas, surtout, c'est qu'il y a un autre club qui arrive dans le dossier. Donc, j'ai envie de vous dire, si ça se joue à quelques millions d'euros près, j'ai presque envie de dire à l'OM, eh ben, si vous voulez vraiment le joueur et s'il est vraiment très fort, eh ben, il va falloir vite se décider avant qu'il y ait des clubs de première ligue qui commencent un petit peu à pointer le nez. On savait aussi que voilà, Liverpool serait éventuellement peut-être intéressé par Ordonez. Voilà où il en est le dossier Ordonez. On en est voilà, sur un jeu de poker menteur. Ce n'est que mon avis. Je vous demande, mes amis, de me donner le vôtre en partie commentaire, bien sûr, de cette gazette. Alors, lui pourrait quitter l'Olympique de Marseille, c'est Jonathan Rowe. Voilà, fait partie du projet olympien, mais a priori, selon Foot Mercato, il ne sera pas conservé en cas d'offre avoisinant les 20 millions d'euros. Alors, a priori, Pierre-Emerick Aubameyang serait considéré comme une alternative à gauche par le club. Alors, peut-être oui, moi je n'ai pas de doute sur les qualités de notre ami Obama, mais voilà, pour l'instant, est-ce qu'Obama va retrouver ses capacités? Péchao, lui, on sait qu'il pourra revenir qu'à partir de mi-septembre, voire fin septembre. Pachao, est-ce qu'il va s'adapter rapidement? Aubameyang, est-ce qu'il va retrouver ses pieds de jeunesse? Ça, c'est encore peut-être une interrogation, même si on n'en doute pas. Mais vendre Jonathan Rowe, les amis, autour de 20 millions d'euros, moi, ça me laisse perplexe. Hein. Je voudrais avoir un petit peu votre avis, parce que quand tu vois que tu as vendu quand même Luis Enrique 25 millions d'euros à l'Inter Milan, alors ce n'est que mon avis personnel, mais je pense que Jonathan Rowe, il est quand même bien meilleur que Luis Enrique. Et surtout qu'il nous fait un début de prépa qui est pas mal. Cette année, Roberto De Zerbi va jouer dans un système qui lui convient mieux. L'année dernière, on ne l'a pas trop vu justement parce qu'il a été victime du système. Alors, on sait qu'il a été approché, Jonathan Rowe, par des clubs turcs, mais selon Santi Aouna, Jonathan Rowe ne veut pas rejoindre donc la Turquie. Par contre, il y aurait des clubs italiens qui seraient intéressés, donc pas mal de clubs italiens qui seraient intéressés par Jonathan Rowe, pardon. On sait très bien qu'il y a l'Atalanta de Bergame qui est dessus en cas de départ de Lugman, mais il y aurait aussi la Roma, Bologne et des clubs anglais aussi se seraient positionnés sur Jonathan Rowe. Alors j'ai envie de vous dire, s'il y a autant de clubs, peut-être que l'indemnité elle va monter. Mais le choix de l'Olympique de Marseille, moi, il me déplaît un peu sur ce dossier. Et je pense que c'est peut-être une première erreur que l'OM est en train de faire sur ce mercato, de laisser partir Jonathan Rowe, parce que je le trouve bourré de talent. Ce jeune, franchement, il a toute l'évolution devant lui. Au moins essayer de le garder cette saison, de le mettre en évidence. Il va jouer des matchs peut-être de Ligue des Champions, il va rentrer, il va se faire remarquer. Et peut-être que l'année prochaine, tu pourras peut-être le vendre beaucoup plus cher.
Voilà, donc je trouve que stratégiquement, l'OM est en train de faire une bêtise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. D'ailleurs, vous en pensez bien parce que regardez, j'ai fait un sondage hier hein, sur le canal Olympien. Il y a quasiment 1200, 1300 votants qui ont voté. Et j'ai marqué, donc pensez-vous que l'OM fasse une erreur en vantant Jonathan Rowe? Eh bien, vous êtes à 94%, les amis, à penser que l'OM est en train de faire une erreur. Alors, Mehdi Benassia, je ne sais pas si tu regardes les gazettes du canal Olympien, mais s'il te plaît, garde Jonathan Rowe parce que franchement, vous êtes en train de faire une brave bévue parce que c'est un bon joueur et il ne demande qu'à évoluer du côté de l'OM. Voilà. Donc, affaire à suivre dans le dossier Jonathan Rowe. Autre joueur, les amis, l'Olympique de Marseille a fixé le prix comment il s'appelle, de Neal Maupay à 5 millions d'euros. Voilà, donc le Trabzonspor n'a pas forcément avancé sur le sujet. On sait que le club turc donc aimerait bien s'attacher les services de l'attaquant olympien. Sassuolo s'était renseigné sur l'attaquant en juillet pour compenser le départ de l'Orienté avant que son transfert à Sunderland capote. Le dossier de l'attaquant olympien est aujourd'hui en stand-by. Voilà, donc on voit qu'on a du mal à vendre, même à ce prix-là, on a du mal à vendre Neal Maupay. Voilà, donc le dossier pourtant n'est pas cher, il est autour de 5 millions d'euros. Voilà, on sait que l'OM à 5 millions d'euros lâcherait Neal Maupay. On poursuit, les amis, donc avec le dossier que je vous avais parlé hier, qui était sorti. Bon, alors moi, j'y crois pas trop à ça. L'OM surveillerait la situation de Harry Maguire, 32 ans, qui sera libre de tout contrat à l'été 2026. Donc, plusieurs clubs sont dessus, Fenerbahçe, Galatasaray, Besiktas, Monaco, et a priori, l'Olympique de Marseille. Alors, j'ai envie de vous dire, cette opération, elle me semble infaisable, improbable, quand on voit le salaire du joueur qui est à 200 000 euros semaine. Voilà, donc si on ne veut pas déséquilibrer le vestiaire marseillais, c'est la faute qu'il ne faut pas commettre. Voilà, le joueur est peut-être il a été bon, mais bon, je le trouve très lent, je le trouve voilà sur une fin de carrière. Donc je pense qu'il y a d'autres dossiers, surtout celui d'Ordonez, qu'il va falloir éventuellement terminer le plus rapidement possible. Voilà les amis, c'est la fin de cette gazette. Ben, j'espère que ça vous a plu les amis. Je compte sur vous, bien sûr, comme d'habitude, pour la liker très très rapidement, pour qu'elle monte très rapidement dans les référencements de YouTube, de la partager. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, les amis, ne faites pas l'erreur comme l'OM pour eux. Abonnez-vous au canal Olympien, les gars. Abonnez-vous au canal Olympien. Que vous soyez supporter de l'OM, de Marseille et de toute la France et du monde entier, vous êtes les bienvenus. Que vous soyez supporter d'autres équipes, du moment que vous êtes respectueux dans le chat, dans les commentaires, les amis, n'hésitez pas aussi, vous êtes les bienvenus. Bonne journée à tous, les gars, et allez l'OM. Ciao.